Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Un week-end en famille toujours. Moi, je bouge pas trop. Je suis sorti vendredi. Vendredi, je suis allé avec un ami. On allait prendre un verre quelque part dans l'Hippovylle. Et puis, samedi, on n'a pas trop bougé. Malheureusement, dimanche, tout s'est un peu assombri avec une mauvaise nouvelle encore. Malheureusement, un décès dans la famille. Donc, c'est un peu compliqué. Ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas, malheureusement. Mais c'est la vie. L'actualité internationale est marquée par quoi? Nous allons nous intéresser ce matin sur la situation particulièrement difficile que traversent les étudiants africains venus d'Ukraine, du fait de la guerre. Il faut savoir qu'avant le 24 février 2022, il y avait à peu près 76 000 étudiants étrangers en Ukraine, selon les chiffres des autorités. Dans ces étudiants étrangers, il y avait à peu près 17 000 qui étaient du continent africain. Les plus forts contingents étant originaires du Nigeria, du Maroc et de l'Égypte. Alors, il faut savoir que depuis la fin de l'ère soviétique, d'abord durant l'ère soviétique, les autorités soviétiques avaient énormément investi en Ukraine pour créer de grands pôles de formation, notamment de grandes universités. Et durant la période qui précède l'effondrement du mur de Berlin, la Russie avait, dans la coopération avec les pays du tiers-monde, avait fait de l'éducation un axe majeur. Donc à partir des années 70, on avait vu défiler de nombreux contingents d'Africains qui étaient allés se former en Russie. Et donc, depuis lors, si tu veux, que ce soit en Russie ou dans les anciennes républiques socialistes soviétiques, ce lien-là n'a pas changé. Donc, aujourd'hui encore, donc depuis, si tu veux, l'indépendance de l'Ukraine en 1993, il y a eu toujours ce très fort contingent d'étudiants africains qui est allé se former en Ukraine. Alors, pourquoi est-ce qu'ils choisissaient l'Ukraine? Pour trois raisons. La première, c'est d'abord le fait que le coût de la vie en Ukraine est extrêmement moins cher comparativement à d'autres pays européens. Et c'est un pays qui accorde très facilement des visas, notamment dans le cadre de formation. Et puis, en passant par l'Ukraine, on a beaucoup plus de chances d'avoir un visa permanent dans un autre pays européen si on y a fait toutes ces études universitaires. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, évidemment, les études, comme je l'ai dit, les diplômes universitaires ukrainiens sont très bien cotés, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et donc, pour eux, c'était véritablement une aubaine. Lorsque l'on veut se former, avoir une formation de qualité et avec un budget relativement modeste comparativement à ce que l'on demande, notamment dans des pays d'Europe du Sud ou de l'Ouest, il était plus intéressant notamment pour les pays de familles modestes, donc originaires pour la plupart, comme je l'ai dit, du continent africain. Et donc, il était donc plus intéressant pour eux d'aller se former en Ukraine que d'aller, par exemple, se former en Espagne, en Italie, en France ou encore en Angleterre ou en Belgique. Et là-bas, évidemment, le coût de la vie est plus élevé. Et puis, le troisième facteur, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on forme aussi dans des métiers où on offre des formations qui sont très difficiles d'accès ou qui n'existent pas en Afrique ou très difficile d'accès dans des universités européennes. Je vous prends par exemple un cas, celui de la filière du pétrole et du gaz. Il y a des universités en Ukraine qui forment exclusivement dans tous les métiers qui sont liés au pétrole et au gaz, que ce soit l'ingénierie jusqu'au commerce. Or, ce type de formation n'existe quasiment pas en Afrique. Et pour celles qui sont en Europe, notamment si on prend des pays comme la France, l'Angleterre et autres, ce sont des formations qui sont extrêmement difficiles d'accès pour les étudiants étrangers. Donc, pour ces trois raisons-là, c'était véritablement pour les étudiants africains une aubaine de pouvoir accéder à une très très bonne formation. Il faut savoir, comme je l'ai dit, que les filières de formation qui étaient privilégiées par ces étudiants étrangers, c'est notamment la médecine,
l'ingénierie et le commerce. La médecine, on le sait, en Europe, les prix sont exorbitants. Si vous envoyez votre enfant se former en médecine en France ou en Angleterre ou en Belgique, ça coûte 4 à 5 fois plus que de l'envoyer en Ukraine. Donc, il y a ça. Et puis, la deuxième chose, comme je l'ai dit, l'Union soviétique avait installé de grandes filières de formation avec un très haut niveau de qualification. Et après l'indépendance de l'Ukraine, ce pays-là a su maintenir fort heureusement ce niveau élevé de qualification. Et c'est ce qui fait que les diplômes ukrainiens, notamment en médecine, étaient reconnus sur l'ensemble, sur la plupart des pays européens. Et donc, étant donné que c'est une formation qui est assez pointue, et qui coûte énormément d'argent comparativement à ceux d'Europe de l'Ouest, et ben, ce qui faisait que beaucoup d'étudiants africains allaient se former en médecine en Ukraine pour le plus grand plaisir, soit de leur pays, soit évidemment de leur famille. Et donc, malheureusement, tout s'est effondré depuis le 24 février dernier, suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Et pour cela, on estime que à peu près 20 000 étudiants sont arrivés en Europe. Ils sont disséminés un peu partout dans les pays d'Europe, essayant plus ou moins de trouver une solution. Alors, pour la plupart, il y a eu deux options il y a eu trois options. Alors, la première option plutôt, c'est qu'ils sont restés en Ukraine parce qu'ils ont décidé d'aller, par exemple, dans des zones qui sont relativement épargnées par les bombardements. Ce sont notamment les villes qui sont situées à l'ouest. Des villes comme Kherson, comme Kharkiv. Ce sont des villes, même si à Kharkiv, on a malheureusement constaté la semaine dernière une recrudescence des bombardements, mais dans les villes moyennes ou petites qui sont situées dans la partie ouest de l'Ukraine, jusqu'à présent, ce sont des zones qui sont relativement épargnées par les bombardements russes. Les villes qui sont les plus pilonnées sont celles qui sont à l'est et au sud. Ça, c'est la première chose. La deuxième option, c'est que ceux qui ont quitté l'Ukraine essentiellement par la Moldavie, la Roumanie et la Pologne, ont soit décidé de rester en Europe pour essayer de s'inscrire dans une université européenne et essayer de poursuivre leur cursus universitaire. Et puis la troisième option, c'est celle qui leur a été... La troisième option qui est celle de regagner leur pays d'origine, surtout si ce pays n'est pas en guerre et si, évidemment, ce pays peut leur permettre de continuer leurs études. Donc, ce sont ces trois options-là que l'on constate. Et malheureusement, pour la seconde option, c'est-à-dire celle qui est majoritairement retenue par les étudiants africains, ils ont décidé de tenter de rester en Europe pour continuer leur cursus universitaire. Et c'est là où les difficultés s'enchaînent pour ces étudiants-là, parce qu'il faut savoir que dans la plupart des pays, pas dans la plupart, il faut savoir que dans les pays européens, il y a eu trois situations qui se sont offertes aux étudiants africains. Vous avez des pays comme des anciennes républiques de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, et là-bas, la Bulgarie. Là-bas, il y a eu un refoulement strict de ces étudiants-là. On leur a donné un permis, on leur a donné un visa, temporaire d'un mois pour quitter le territoire. Et donc, il ne leur a été donné ni la possibilité de rester pour s'inscrire sur place, ni la possibilité d'essayer de trouver une alternative par rapport à leur situation. Ils ont eu un visa temporaire d'un mois, donc, pour quitter le territoire. Et puis, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme la France, où, évidemment, on n'a pas accordé de visa temporaire. Enfin, on a accordé un visa temporaire on n'a pas accordé de visa temporaire. Par contre, les étudiants ukrainiens, on leur a, eux, accordé un visa temporaire de 3 mois. C'est ce visa temporaire de 3 mois qui leur permet, qui leur donne accès soit à une inscription dans une université, soit à un accès à un logement universitaire et parfois l'accès à un petit job pour essayer de joindre les deux bouts. Par contre, les étudiants africains dans ces pays-là n'ont eu droit à rien du tout. Les autorités prétextent que leur pays d'origine n'étant pas en guerre et donc leur vie n'étant plus en danger du fait qu'ils soient partis de l'Ukraine, ils n'ont donc pas vocation à rester sur le territoire soit français, soit belge ou anglais. Et donc, les autorités leur demandent tout simplement de quitter le pays. Et donc, mais pour certains de ces étudiants-là,
il n'est pas question de continuer leurs études, de repartir dans leur pays pour continuer leurs études, étant donné les énormes sacrifices que leurs familles ont consentis pour les envoyer en Ukraine. Et donc, ils estiment que dans une moindre mesure, enfin, la possibilité de continuer leurs études en Europe serait, dans la moindre mesure, la meilleure solution qui s'offrirait à eux et non pas celle qui consisterait à les renvoyer dans leur pays d'origine. Et là, ils font face justement à cette difficulté-là, et d'autant plus qu'ils n'ont reçu aucune aide de la part des gouvernements concernés. Ils sont obligés d'utiliser les relais, par exemple, des nationalités, des diasporas qui sont locales. Hein. On voit par exemple pour le Cameroun, où on a vu que la diaspora camerounaise s'est fortement mobilisée pour accueillir des étudiants camerounais qui venaient d'Ukraine. La même chose s'est aussi reproduite avec les étudiants maliens qui sont en France ou les étudiants camerounais. Malheureusement, pour les étudiants issus de pays qui n'ont pas une assez forte diaspora ou qui ont une diaspora qui n'est pas assez organisée, il est assez difficile d'organiser des sessions de prise en charge et d'accueil de ces étudiants-là. En ce qui concerne, par exemple, les étudiants gabonais, on sait, par le biais du ministère des Affaires étrangères, qu'on avait à peu près une vingtaine d'étudiants en Ukraine. Sur cette vingtaine d'étudiants-là, 16 sont rentrés au Gabon. Et puis, il y a 4 qui sont restés en Ukraine pour des raisons personnelles. Donc, ils sont restés dans des villes, comme je l'ai dit, des villes qui sont du côté de l'ouest de l'Ukraine. Donc, ces villes, pour le moment, sont assez épargnées par les bombardements russes. Mais étant donné aussi l'évolution de la situation militaire, rien ne dit que ces villes-là ne feront pas l'objet de nouvelles attaques russes, avec le risque potentiel d'attenter à la vie de ces compatriotes qui ont décidé, pour des raisons personnelles, de rester sur le territoire ukrainien. Et puis, il y a la troisième situation qu'offrent certains pays européens, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne, qui, eux, pour des raisons tout à fait humanistes, et ils sont les seuls, ont décidé de ne pas faire de discrimination entre étudiants ukrainiens et étudiants africains. Et donc, ils offrent les mêmes conditions à tous ces étudiants-là, c'est-à-dire des visas temporaires, à condition que ces étudiants africains-là apportent la preuve qu'ils étaient bien inscrits dans un cursus universitaire en Ukraine. Et donc, à partir de là, ils ont bénéficié de visas temporaires et ils ont donc la possibilité soit de continuer leurs études avec la possibilité d'avoir un logement et autres. Malheureusement, c'est une option qui est assez difficile à choisir, notamment par exemple pour les étudiants francophones, parce que ça veut donc dire qu'ils vont devoir refaire un autre effort pour apprendre une nouvelle langue étrangère. Et ça, c'est souvent l'explication que j'ai pu lire ici et ça sur la difficulté qui fait que, par exemple, les étudiants francophones ne sont pas trop chauds pour aller en Italie ou en Espagne. Ils préféraient, par exemple, aller en Belgique. En Belgique où, par exemple, la Wallonie, donc la région de Bruxelles, qui est une région francophone. Là-bas, par exemple, il y a le français. En France aussi, on parle français. Donc, à défaut déjà de parler ukrainien, le russe qu'ils ont dû apprendre, même si dans la plupart des universités ukrainiennes aussi, beaucoup de cours étaient donnés en anglais. Donc, pour eux, s'il faille aller en Italie, il va falloir donc apprendre l'italien, aller en Italie ou en Espagne. Donc, il va falloir apprendre l'italien ou l'espagnol. Donc, il y a encore une surcharge de travail. Et donc, pour beaucoup, surtout ceux qui étaient aussi en fin de cursus et qui n'attendaient plus que presque l'obtention de leur diplôme, c'est une option qui est difficilement acceptable. Mais on constate, pour ceux qui étaient en début de formation, pour ceux qui étaient en début dans le cursus dans leur filière et qui ont là encore la possibilité de repartir en quelque sorte à zéro, on a observé un mouvement migratoire d'étudiants africains en direction de ces deux pays-là, donc l'Italie et l'Espagne, où on offre de meilleures conditions. Mais globalement, grâce à l'Union africaine, la plupart des étudiants africains, quelles que soient les nationalités, pour les pays qui ne sont pas en guerre, qui avaient décidé de quitter l'Europe, sont pour la plupart rentrés, mais il reste qu'à peu près 20 000 étudiants sur l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, et ces 20 000 étudiants-là font face à des tracasseries diverses, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.